bon chrétien, il a un bon cœur à pardonner. Il ne peut jamais encore une fois à garder des choses qui sont négatives que la Bible qui ne tolère pas. Oh mon Dieu, pardonne encore une fois nos églises. Jésus, pardonne nos pasteurs, pardonne les évangélistes, pardonne même les sorciers qui se trouvent dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Jésus, je les abandonne entre de saintes mains. Car la Bible dit, lorsque toi tu abandonnes, lorsque tu avoues, oh mon Dieu, j'avoue papa, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs, nous ne sommes pas dignes. Près de ta parole, mon Dieu. Là où il y a ta parole, nous ne sommes pas dignes. Mais je suis en train de parler à celui que la Bible stipule. Il a les trois fois saint, lui qui a la capacité, lui qui a l'amour, lui qui a la dévotion de pardonner. Jésus pardonne. Jésus pardonne ma sœur qui se trouve devant moi. Pardonne mon frère. Pardonne mon Dieu, mon roi. Oh, qui se trouve, toutes les personnes qui se trouvent dans la famille de mon père. Alléluia. Commence à pardonner Jésus. Commence à pardonner même ceux-là qui ont encore une fois, mon Dieu, mon roi, à caisser un comportement Dieu de la grâce qui est inaudible. Alléluia, Jésus. Pardonne-le cet après-midi. Pardonne-le, Jésus. Toi qui es le roi des rois. Papa, je viens à toi. Mon Dieu, pardonne encore une fois. Nous allons encore une fois implorer le sang de l'agneau, le sang de la résurrection, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, le sang de Jésus. Commence à appliquer le sang de Jésus qui commence encore nous faire te laver cet après-midi. Lui, il est là parmi nous. Que le sang de Jésus descende sur toi. Que le sang de Jésus commence encore une fois à effacer tous tes péchés. Que le sang de Jésus commence à te laver, commence à désinfecter ton intérieur ainsi que ton extérieur. Prions le Seigneur. Jésus, le sang de l'agneau descend. Le sang de Jésus descend parmi nous. Oh mon Dieu, nous t'implorons encore une fois, Jésus. Que le sang de Jésus descend. Que le sang de Jésus descend. Que le sang qui nous pardonne encore une fois. Le sang de Sabaoth. Le sang des rois des rois. Le sang de la résurrection. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Commence à laver. Il est là, bien-aimé. Il est là, bien-aimé. Commence à implorer encore une fois. Commence à implorer le sang de Jésus. Le sang qui pardonne. Le sang qui te sanctifie. Le sang qui a la capacité de guérir. Oh mon Dieu, mon roi, de près, de loin. Oh, le sang de Jésus descend sur moi. Descend sur mon être. Descend sur ma santé. Descend sur ma bouche. Le sang de Jésus sanctifie ce que moi j'ai vécu pendant la semaine. Le sang de Jésus commence à sanctifier encore une fois mon intérieur. Là où mon être les avait déjà encaissé des choses. Il y a des fois j'ai déjà oublié. Le sang de Jésus descend sur moi. Le sang de Jésus descend cet après-midi dans ce lieu. Dans toutes les personnes qui commencent à t'implorer. Oh, le sang de Jésus descend. Le sang de la résurrection. Le sang du rachat. Oh, le sang de Jésus descend parmi nous. Le sang des rois des rois. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de son roi. Le sang qui a vaincu la croix. Le sang qui a vaincu ces jours-là. Tout est accompli. Le sang qui était malmené ces jours-là. Oh, le sang qui t'a ramassé. Le sang de Jésus descend parmi nous. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau, le sang de la résurrection. Alléluia, commence à descendre encore une fois parmi nous. Pardonnez là où il y a le péché. Pardonnez là où nous chuchotons le péché. Pardonnez là où nous tombons tout le temps. Que le sang de l'agneau, oh le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus descend. Alléluia. Oh le sang de mon Dieu. Le sang de la magnificence descend. Le sang qui nous libère. Que le sang de Jésus descend. Le sang des rois des rois. Le sang qui a combattu le bon combat, ils ont tous ces gagné. Que le sang de Jésus descend aujourd'hui. Que le sang de Jésus manifeste aujourd'hui. Que le sang de Jésus détient-moi dans la creux. Oh, que le sang de Jésus lave-moi. Lave mes yeux. Afin que je voie. Que le sang de Jésus lave encore une fois mes oreilles. Afin que j'écoute encore une fois la voix audible. Que le sang de Jésus lave mon comportement. Oh Jésus, là où mon Dieu, mon roi, je tombe tout le temps dans la colère. Le sang de Jésus lave-moi complètement. Là où je tombe tout le temps dans la colère. Que le sang de Jésus commence à désinfecter. Que le sang de Jésus descende maintenant. Le sang des rois des rois. Le sang qui a vaincu. Le sang qui ne dort pas. Le sang qui mourra. Le sang qui m'a libéré de la captivité. Que le sang de Jésus. Le sang des rois des rois. Le sang de Sabaoth. Oh, le sang qui m'a formé. Le sang qui m'a donné une bonne forme. Le sang de Jésus. Le sang qui a protégé. Qui m'a protégé. Qui t'a protégé pendant la nuit. Oh, le sang de Jésus. Alléluia. Et par le sang de Jésus, il est là parmi nous. Il est là parmi nous. Ne te fatigue pas. Sois concentré, mon frère. Oh, je te dis, il est là. Il te lave. Il te lave.
Jésus, lave dans ma famille. Lave dans ma famille. Le sang de Jésus, lave ceux qui nous regardent. Lave ceux qui sont loin. Lave ceux qui n'ont pas eu cette opportunité. Lave-le. Alléluia. Je te dis, toi qui me suis sur l'internet, je te dis, implore le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang qui parle avec le sang d'Abel. Oh, alléluia. Le sang de la magnificence de sa maintenant. Le sang de Jésus, le sang des rois des rois. Là où j'ai tombé, lave-moi. Je suis un pécheur. Commence à pleurer, commence à implorer le sang de Jésus qui te libère, qui me fasse encore une fois. Là où il y a des condamnations, que le sang de Jésus efface. Là où il y a des condamnations, là où il y a des mauvais plans. Alléluia. En déplorant le sang de Jésus, il est là pour effacer toutes les condamnations, toutes les manipulations que le diable a proclamées. Alléluia. Toutes les poisses que le diable a proclamées à toi, à ta famille. Il est là pour laver. Alléluia. Alléluia, sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang qui parle avec le sang d'Abel. Alléluia, bien-aimé. Sois concentré. Alléluia, le sang de Jésus. Oh, nous te plaisons. Je sais que tu nous as lavés. Je sais que tu nous as lavés. Tu nous as purifiés. Comme tu l'as purifié ce jour-là, les lépreux. Comme tu l'as purifié cette dame-là, l'éternel des armées. Alléluia. Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Que le sang de Jésus, le sang du rachat. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, merci. Alléluia, merci. Alléluia. Nous allons implorer maintenant le sang. Nous allons invoquer maintenant le cher Saint-Esprit. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit Saint, ainsi que les hommes ont parlé de ta part. Nous allons implorer la personne du Saint-Esprit. Il est là. Il est là déjà. La manifestation du Saint-Esprit parmi nous. Qu'il agit. Qu'il soit le seul Dieu qui t'est rempli encore une fois, mon Dieu, mon roi. La Bible dit ils étaient tous ensemble ces jours-là dans la chambre haute. Jésus, en partant, il a dit à ses disciples, ne sortez pas d'ici jusqu'à ce que je vous enverrai l'Esprit supérieur. Nous allons implorer la manifestation. Il est là parmi nous. Que la personne du Saint-Esprit prenne la supériorité. Qu'il prend encore une fois la suprématie. Qui t'est rempli. Nous sommes venus vides. Mais en partant de chez nous, je sais bel et bien que tu seras rempli. Tu seras rayonné encore une fois cet après-midi. Oh, tu seras encore une fois intouchable. Alléluia. Commence à implorer la personne du Saint-Esprit parmi nous. Dis à la personne du Saint-Esprit, il est capable de révéler des choses qui sont cachées. Il est capable encore une fois de consoler encore une fois là où il y a les cœurs sont brisés. Oh, la personne du Saint-Esprit manifeste. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Oh, la personne du Saint-Esprit, nous te saluons. Nous te saluons. La personne du Saint-Esprit, nous te saluons. Alléluia. Jésus manifeste encore une fois parmi nous. Par l'absolu contrôle de cette salle. Alléluia. La personne du Saint-Esprit règne. La personne du Saint-Esprit règne parmi nous. Oh, commence à souffler. Commence à souffler la personne du Saint-Esprit. Souffle dans tous les quatre coins, mon Dieu, mon roi. Oh, la personne du Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Raison pour laquelle, mon Dieu, mon roi. Oh, nous t'implorons encore une fois. Manifeste encore une fois la personne du Saint-Esprit. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle celui qui a vaincu le diable. Celui qui a brisé Satan. Celui qui avait dit, je suis parti arranger une place. Oh, pour toi et moi et toi, nous souperons ensemble. Il est là. Oh, la manifestation du Saint-Esprit. Oh, pour l'absolu contrôle de cet après-midi. Oh, cher Saint-Esprit, parle. Cher Saint-Esprit, parle. Cher Saint-Esprit, parle. Oh, il en est tout et chacun de nous dans ce lieu. Alléluia, la personne du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Descends encore une fois. Sans toi, nous sommes nuls. Sans toi, nous sommes nuls. Nous sommes loin de toi. Mais avec toi, la personne du Saint-Esprit, nous sommes capables d'aller au-delà. Nous sommes capables de voir les choses que le monde ne voit pas. Nous sommes capables d'écouter ce que le monde n'écoute pas. La personne du Saint-Esprit, il donne nos oreilles. La personne du Saint-Esprit vient encore une fois, papa, révéler ceux qui sont cachés. Alléluia, Jésus. Alléluia, le roi des rois. Oh, la personne du Saint-Esprit parle encore une fois cet après-midi. Prends l'absolu contrôle de tout et chacun de nous. Alléluia, Jésus, le roi des rois. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ici, c'est la chambre haute. Moi, je crois ta parole. Moi, je crois ta parole. Car nous savons un Dieu qui parle. Car nous savons un Dieu qui ne dort pas. Un Dieu guérisseur. Un Dieu qui est au-dessus des charlatans. Un
Dieu qui est au-dessus des magiciens, un Dieu qui est au-dessus des sorciers, un Dieu qui détient la clé de séjour des morts et de la mort. Il s'appelle Jésus, celui-là qui était parti. Il a dit, il revient pour venir nous chercher. Alléluia Jésus, alléluia le roi des rois. Nous te demandons la manifestation. Descends encore une fois, descends parmi nous encore une fois. Oh cher Saint-Esprit, oh cher Saint-Esprit descends. Parle, cher Saint-Esprit parle. Inonde-nous encore une fois. Commence à capaciter tout un chacun de nous. Moi je sais que nous sommes venus vides, papa. Commence à tailler. Cher Saint-Esprit, commence à tailler. Alléluia Jésus. Alléluia le roi des rois. Alléluia le dernier mot. Il s'appelle toi, la personne du Saint-Esprit. Toi qui es notre adoption. Alléluia Jésus. Toi qui es notre rédemption. Alléluia Sabaoth. La personne du Saint-Esprit. Toi qui es notre vitamine B. Alléluia. Oh c'est la bénédiction Jésus. Toi qui es notre vitamine D. Alléluia Jésus. C'est la divinité. Oh la personne du Saint-Esprit descend encore une fois. Descends. Alléluia Jésus. Souffle encore une fois. Commence à briser tout ce qui n'est pas de toi dans ce lieu. Alléluia. Oh mon Dieu, merci. Avec toi, nous sommes assurés. Avec toi, la personne du Saint-Esprit, nous sommes assurés. Oh, nous sommes motivés. Oh, nous sommes intelligents. Alléluia, la personne du Saint-Esprit descend cet après-midi. Alléluia, Jésus, le roi des rois. Descends, Sabaoth. Nous avons besoin de toi. Jésus, le roi des rois, souffle encore une fois. Alléluia. Nous voulons monter. Descends, Jésus, le roi des rois. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh bien-aimé, sois concentré. La personne du Saint-Esprit est là. Commence à demander à la personne du Saint-Esprit qui te brise encore une fois. Qui te brise là où tu tombes tout le temps. Qui te brise là à chaque fois que tu te décides pour lire la Bible. Mais à chaque fois tu es tombé. À chaque fois tu prends le découragement. Dis à la personne du Saint-Esprit qui te remonte. Dis à la personne du Saint-Esprit qui te brise encore une fois. Ton intérieur, ton cœur, tes comportements. Prions le Seigneur. Oh la personne du Saint-Esprit. Commence à briser mon âme. Brise mon âme. Brise mon âme cet après-midi. Brise mon âme la personne du Saint-Esprit. Toi qui es le roi des rois. La personne du Saint-Esprit souffle. Brise mon Dieu. Donnez-moi l'intelligence. Donnez-moi l'intelligence. Toi qui me suis sur l'internet. Demande à la personne du Saint-Esprit qui te donne la motivation, qui te motive chaque fois, qui te donne la dévotion, cet amour-là de lire la parole, cet amour-là d'aller évangéliser à sa parole, d'aller encore une fois, de peupler le camp du diable, de peupler, de peupler encore une fois. Le camp de l'Éternel des armées. Alléluia. La personne du Saint-Esprit descend. La personne du Saint-Esprit manifeste. La personne du Saint-Esprit brise-moi. Brise mon âme. Brise mes yeux. Brise mon comportement. Brise mes pensions. Alléluia Jésus. Oh Jésus. La personne du Saint-Esprit parle encore une fois. Commence à marcher avec moi. Commence à marcher avec moi. Donne-moi encore une fois, Dieu de la grâce. La motivation de rester, de s'attacher à ta parole, de te servir encore une fois jusqu'à ma mort. Alléluia Jésus. Oh la personne du Saint-Esprit parle. La personne du Saint-Esprit parle. La personne du Saint-Esprit brise mon âme. Brise tous les membres de ma famille. Brise tous les membres de ma famille. Brise mon frère, mon frangin, ma fragile qui est devant moi. Oh la personne du Saint-Esprit. C'est toi qui es le roi des rois. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Je sais que tu as bastonné encore une fois mes ennemis cet après-midi. Jésus, je crois ton nom. Alléluia Jésus. Alléluia le roi des rois. Alléluia mon Dieu. Alléluia Sabaoth. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour les gens. La Bible nous dit une bonne église consiste à assister les autres. Nous allons prier pour les gens qui sont faibles. Regardez la maladie comme il commence à terrasser nos familles. Les maladies demeurent, il commence à prendre encore une fois l'ampleur. Il y a la corona, les gens qui sont peur de venir à l'église. Les maladies, il y a des gens qui sont découragés à cause des maladies. Ils ont peur. Nous allons demander que la main puissante de l'Éternel agit. Que la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth agisse sur cette maladie. Que la main puissante de l'Éternel des armées commence à éradiquer toutes sortes de maladies que le diable a programmées. Que Dieu de la grâce agisse. Toutes les personnes qui sont malades, toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux depuis l'année dernière, que la main puissante de l'Éternel qui l'accompagne. Que la puissance de Jésus guérit. Que la puissance de l'Éternel des armées va encore nous voir.
Oh, récupérer les gens qui sont dans la captivité, les gens qui sont malades, les gens qui sont dans des problèmes, les gens qui sont dans des tourments, les gens qui n'arrivent même pas, les gens qui ont pris le dégoût de prier. C'est comme si le Dieu que nous savons qui n'agit pas. Prions pour lui, prions. Alléluia Jésus. Oh, la puissance de la grâce. Va qu'on nous fasse délivrer les gens qui sont malades. Jésus, moi je crois ton nom. Je vis cette dame. J'ai lu la Bible. La Bible me dit, cette dame, oh mon Dieu, elle avait tout dépensé, elle avait tout gâché. Mais ce jour-là, la dame, elle avait compris. Il a vu de loin qu'il y avait quelqu'un qui passait, même si, mon Dieu, il y avait la foule, même si la dame, elle avait entendu de quelqu'un qui guérit, il s'appelle Jésus, mais la Bible dit, cette dame, elle avait la foi. Oh, la Bible dit, cette dame avait touché juste la tunique de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, notre roi, il avait senti que quelque chose qui est sorti de lui, une puissance qui est sortie de lui. Oh mon Dieu, dans ta parole, je commence à toucher encore une fois ta tunique, mon Dieu. Cet après-midi, c'est ta parole. La Bible me dit, si tu crois en mon nom, tu seras guéri, toi et ta famille. Que la puissance de l'Éternel va encore une fois guérir les gens qui sont malades, les gens qui sont hospitalisés. Oh, Jésus descend, que ta puissance descend, que ta puissance qui est sans limite, que ta puissance va guérir les gens qui ont des coronas, les gens qui ont peur de venir à l'église, les gens qui sont malades. Oh Jésus, les gens qui sont tétanisés pour cette maladie. Oh, la puissance de l'Éternel va éradiquer cette maladie. Oh, toi qui es touchable, Jésus, sur la croix, tu avais qui tout est accompli. Sur la croix que la Bible stipule, tu nous as donné, tu nous as légué cette puissance, mon Dieu, mon roi. Tu nous as donné cette puissance. Alléluia, Jésus. Oh, mon Dieu, regarde ton peuple, ils ont peur, ils commencent à trembler là où il y a les maladies. Mais nous croirons à ton nom. Je crois à ton nom, Jésus. Toi qui es le roi des rois. Oh, Jésus, descends, que ta puissance descende dans des hôpitaux, que ta puissance guérit le malade, que ta puissance guérit nos enfants, les professeurs, les policiers, les gens qui sont touchés par les maladies. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Jésus, descends, que ta puissance descende. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus descend, Jésus manifeste, Jésus descend, Jésus manifeste, Jésus désinfecte le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Implore le sang de Jésus dans ta vie, implore le sang de Jésus dans ta vie, le sang de l'agneau, le sang de la guérison, le sang qui désinfecte tout ce qui n'est pas de lui, qui désinfecte les maladies, que ce soit l'air et non. Oh, la Bible dit, regardez, ils étaient 10, mais les lépreux ils étaient 10, même si il y avait qu'un qui l'avait compris, il avait la dévotion, il avait compris, si nous sommes guéris, il y a quelqu'un qui nous a guéris, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Commencez à implorer maintenant le sang. Car la Bible dit, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vécu à cause du sang de Sabaoth. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le sang de Jésus descend. Le sang de Jésus descend sur moi. Le sang de Jésus commence à rayonner ma vie. Le sang de Jésus commence à rayonner ma vie. Donnez-moi l'intelligence de comprendre encore une fois quand je lis la Bible, ta parole. Le sang de Jésus environne ma vie. Que le sang de Jésus descend cet après-midi. Manifeste encore une fois. Oh, le sang des rois des rois. Le sang qui m'a sauvé. Alléluia. Le sang qui m'a donné une forme. Moi qui étais informe. Alléluia, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour que tu as démontré ces jours-là. Oh, Jésus, merci. Tu as été malmené à cause de ma vie. Tu as été vilipendé à cause de mon frère. Tu as été encore une fois, mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus. Crucifié, papa, à cause de mes enfants, à cause de mes entrailles. Alléluia, Jésus. Merci pour ton amour. Oh, alléluia, il est le roi. Il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur. Alléluia, Jésus le roi. Il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur. Alléluia, Jésus vaincu, il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur des seigneurs. Jésus, il est ici, il est roi des rois. Jésus, il est ici, le Seigneur des seigneurs. Jésus, nous t'acclamons, il est roi des rois. Jésus, parmi nous, Jésus, le Seigneur. Oh, alléluia, Jésus le roi, il est roi des rois. Jésus,
Jésus parmi nous, le Seigneur des Seigneurs. Jésus, il est ici, il est roi des rois. Jésus, il est ici, le Seigneur des Seigneurs. Jésus parmi nous aujourd'hui, il est roi des rois. Jésus, il est ici, le Seigneur. Oh, alléluia, Jésus a vaincu, il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur des Seigneurs. Jésus parmi nous aujourd'hui, il est roi des rois. Jésus, il est ici, le Seigneur des Seigneurs. Jésus, mon médecin, il est roi des rois. Jésus, il est ici, le Seigneur. Oh, alléluia, il est le roi, il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur des Seigneurs. Jésus, parmi nous, Jésus, il est roi des rois. Jésus, il est ici, le Seigneur des Seigneurs. Jésus, parmi nous aujourd'hui, il est roi des rois. Jésus, il est ici, le Seigneur. Alléluia, il est le roi, il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, Jésus le roi, il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur des Seigneurs. Jésus, il est ici, il est roi des rois. Jésus, il est ici, le Seigneur des Seigneurs. Jésus, il est ici, il est roi des rois. Jésus, parmi nous aujourd'hui, le Seigneur des Seigneurs. Jésus, il est ici, il est roi des rois. Jésus, parmi nous aujourd'hui, le Seigneur. Oh, alléluia, Jésus le roi, il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur des Seigneurs. Jésus m'a guéri, il est roi des rois. Jésus, il m'a sauvé, le Seigneur des Seigneurs. Jésus, parmi nous aujourd'hui, il est roi des rois. Jésus m'a guéri, le Seigneur. Oh, alléluia, Jésus le roi, il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur des Seigneurs. Jésus, il a vaincu Satan, il est roi des rois. Jésus, le roi des rois, le Seigneur. Alléluia, il est le roi, il est le roi des rois. Alléluia, le Seigneur des Seigneurs. Jésus, parmi nous aujourd'hui, il est roi des rois. Jésus, il a vaincu. Oh, alléluia, Jésus le roi des rois. Oh, alléluia, Seigneur des Seigneurs. Jésus, il a vaincu, il est roi des rois. Nous t'acclamons Jésus, le Seigneur. Oh, alléluia, Jésus le roi, il est roi des rois. Oh, alléluia, le Seigneur des Seigneurs. Jésus, il est ici, il est roi des rois. Jésus, il m'a vaincu, le Seigneur des Seigneurs. Nous allons prier pour nos vies. Prie pour ta vie. Dis à le Dieu de la grâce, lui qui est capable, qu'il te capacite encore une fois cet après-midi. Pour prier pour ta vie chrétienne, il est très important. Car le diable n'est pas content lorsque toi tu pries. Il y a des fois tu déranges encore une fois le camp du diable. Dis à Dieu de la grâce, quand lorsque tu pries, qu'il te donne encore une fois la capacité énorme. Que sa main puissante soit encore une fois au-dessus de ta vie. Que Dieu t'utilise encore une fois puissamment. Prions le Seigneur. Oh Jésus, merci. Je m'abandonne encore une fois à toi, Jésus, encore une fois cet après-midi. Oh Jésus, donnez-moi la capacité, mon Dieu. Ma vie de prière a besoin de toi, Papa. Ma vie de prière a besoin de toi, Jésus. Oh, lorsque j'ai prié, Papa, j'aimerais bien que ta main puissante soit au-dessus de ma vie. Jésus, agis puissamment. Jésus, lorsque j'ai prié, Papa, que ta main puissante me rayonne. Que ta main puissante me donne encore une fois la force. Oh, je m'inonde encore une fois, mon Dieu m'aura dans la prière. Je te cherche encore une fois en vérité et en vérité. Oh Jésus, donnez-moi encore une fois l'esprit de s'attacher à ta parole, de servir à ta parole, de rester encore une fois cohérent à ta parole. Oh, que la véracité sorte de ma bouche, mon Dieu, mon roi. Que je sois cohérent, je me reste dans la droiture. Jésus, ma vie chrétienne a besoin de toi. Ma vie chrétienne a besoin de toi, Jésus. Toi qui es le roi des rois. Toi qui es le lion de la tribu de Juda. Oh, aide-moi, Jésus. Aide-moi, le roi des rois. Que je sois attaché.
que je sois attaché à ta parole, mon Dieu, que je te sers encore une fois, jusqu'à ma mort, mon Dieu, mon roi. Oh, papa, merci. Jésus, rayonne ma vie, Jésus. Ma vie a besoin de toi. Soutiens-moi, Jésus-Christ. Que je sois assis encore une fois par ton sang. Que je sois attaché dans ta parole. Alléluia, mon Dieu. Toi qui es le roi des rois. Toi qui es le roi des rois. Toi qui es le roi des rois. Mon Dieu, mon roi, je te bénis. Je sais que toi tu es là. Oh Jésus. Merci. Merci. Alléluia. 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 Merci le roi des rois. 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 Merci Jésus. Nous allons prier pour notre église. Nous allons abandonner encore une fois entre la main puissante de l'Éternel des armées que nos églises, que Dieu qu'il agit puissamment dans nos églises. Que Dieu il utilise encore une fois les intercesseurs dans nos églises. Que Dieu marche de pair encore une fois avec nos pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les disciples et les docteurs. Prions le Seigneur. Jésus, merci. Je commence à abandonner nos églises entre tes saintes mains. C'est là qui te sert en vérité. C'est là qui dit la vérité selon ta parole. Alléluia, Jésus. Je les abandonne entre tes saintes mains. Mon Dieu, mon roi, agit puissamment. Mon Dieu, mon roi, agit puissamment. Mon Dieu, mon roi, manifeste abondamment. Oh, papa, Jésus, toi qui es le roi des rois, j'abandonne encore nos pasteurs entre tes saintes mains. Ceux qui te servent, ceux qui te cherchent pendant la nuit, pendant la journée, ceux-là qui ne veulent pas dormir, ceux-là qui veulent que ta main puissante, papa, agit. Oh, Jésus, manifeste. Oh, Jésus, manifeste. Oh, Jésus, manifeste à travers ta parole, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, le roi des rois. Sabaoth agit puissamment dans nos églises. Oh, je commence à abandonner encore une fois, mon Dieu, mon roi. Les intercesseurs entre tes saintes mains, Jésus. Oh, papa, merci pour ton amour. Oh, Jésus, merci pour ton amour. Que ton amour, papa, soit abondamment. Que ton amour, papa, marche de pair avec les intercesseurs. Oh, lorsqu'ils te cherchent, lorsqu'ils sont dans des jeûnes et prières, agis puissamment, mon Dieu, mon roi. Alléluia, papa. Commence à révéler encore une fois, papa, dans nos intercesseurs, dans nos églises, mon Dieu, mon roi. Agis puissamment. Jésus agit. Jésus agit. Ouvre les entendements spirituels, mon Dieu, mon roi, de tout et chacun. Alléluia, Jésus. Alléluia, mon Dieu. Oh, papa, tu es Dieu, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu, tu es Dieu. Sabaoth, tu es Dieu, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Dieu. Sabaoth, tu es Dieu, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu, tu es. Oh, dans la maladie, tu m'as guéri, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es. Oh, dans la galère, tu es Dieu, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu, tu es. Oh, Jésus-Christ, tu es roi, tu es roi. Elohim, tu es roi, tu es roi. Jésus-Christ, tu es roi, tu es roi. Sabaoth, tu es roi, tu es. Oh, dans la maladie, tu es Dieu, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu, tu es Dieu. Sabaoth, tu es Dieu, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es. Oh, dans la prison, tu es Dieu, tu es Dieu. Elohim,
tu es Dieu, tu es Dieu. Sabaoth, tu es Dieu, tu es Dieu. Amen, tu es Dieu, tu es Dieu. Bien-aimés, nous allons encore une fois abandonner les orphelins, lever entre la main puissante de Dieu. Il y a tant des orphelins qui souffrent. Il y a tant des orphelins qui ont besoin de l'amour de papa, maman. Mais ils sont partis. Dis la main puissante de l'Éternel qu'il agit encore une fois. Qu'il les accompagne dans leurs difficultés. Là où ils se trouvent encore une fois dans des orphelins, des orphelinats. Que Dieu de la grâce leur accompagne encore une fois. Prions le Seigneur. Jésus, merci. Toi qui es le Père des orphelins. Jésus, merci. La Bible dit, papa, celui qui fait souffrir encore une fois les orphelins, mon Dieu, mon roi, il cherche un problème avec toi. Oh mon Dieu, je commence à abandonner les orphelins entre tes saintes mains. Les albinos, mon Dieu, mon roi, entre tes saintes mains. Les handicapés entre tes saintes mains, Jésus. Agis puissamment, mon Dieu. Agis puissamment, mon Dieu. Jésus, agis, fais quelque chose encore une fois. Regarde, il y a des fois, ils n'ont pas de quoi manger. Il n'y a pas de quoi vêtir, mon Dieu, mon roi. De quoi boire, Jésus. Oh, mon Dieu, mon roi. La Bible dit, celui qui te boira, mon Dieu, mon roi, n'aura pas soif. Raison pour laquelle, mon Dieu, je commence à demander encore une fois que ton aide descende. Que ta main puissante va les accompagner. Que ta main puissante va les secourir. Que ta main puissante va encore une fois, papa, les accompagner. Du début vers la fin, Jésus. Agis puissamment. Ils ont besoin d'aller à l'école. Ils ont besoin d'avoir une formation, Jésus. Oh mon Dieu, descends encore une fois. Jésus fait quelque chose. Jésus fait quelque chose. Ils sont abandonnés. Les gouvernements, mon Dieu, mon roi, ils n'ont pas besoin d'eux. Les gens, ils n'ont pas besoin d'eux. Ils sont abandonnés, délaissés, malmenés. Alléluia, Jésus. Nous réclamons ta présence encore une fois, Jésus, dans leur orphelinat. Jésus, c'est toi qui es le Père des orphelins. C'est toi qui es le Père des orphelins, mon Dieu. Tu ne les abandonnes jamais. Raison pour laquelle je commence encore une fois de rappeler ta mémoire cet après-midi, Jésus, dans tous les 4 coins du monde, mon Dieu. Descends puissamment. Agis, mon Dieu. Oh, Jésus, va faire quelque chose. Jésus, si je regarde encore une fois ma vie, moi qui suis au fallait, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui me donnes de quoi manger. Fais la même aussi aux autres, Jésus. Merci, le roi des rois. Oh papa, car leur croissance dépend de ta main puissante. Car leur santé aussi, le train des armées dépend de ta main puissante, mon Dieu. Merci Jésus, le roi des rois. Va faire encore une fois quelque chose, papa, cet après-midi. Oh Jésus, il y a tant de souffrances. Il y a tant de souffrances. Il y a tant de souffrances, mon Dieu. Jésus fait quelque chose. Jésus fait quelque chose, mon Dieu. Va encore une fois rayonner leur vie. Oh Jésus, envoie des gens de bonne volonté pour les aider, Jésus. Oh papa, merci. Oh Jésus, merci. Toi qui es le roi des rois. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, mon Dieu. Oh papa, merci. Alléluia. Nous allons encore une fois dire merci pour la première partie. Et sans plus tarder, nous allons abandonner pour la deuxième partie entre la main puissante de l'Éternel. Nous allons aussi réclamer que la puissance de l'Éternel agit puissamment au simple instrument que Dieu il a programmé aujourd'hui pour nous parler ainsi de l'Éternel. Que Dieu l'utilise puissamment. Prions le Seigneur. Jésus, merci. Le roi des rois, merci. Je sais que tu agis. Je sais que tu es là parmi nous. Je sais que mon Dieu de la grâce, tu vas nous accompagner encore pour la deuxième partie. Jésus descend. Jésus manifeste. Jésus fait quelque chose. Oh papa, merci encore une fois. Ouvre-nous les entendements spirituels. Ouvre-nous encore une fois nos yeux. Ouvre-nous encore une fois, mon Dieu, mon roi, la dévotion. Jésus, merci. Toi qui es le roi des rois. Toi qui es le roi des rois. Agis encore une fois cet après-midi. Fais quelque chose, mon Dieu, mon roi. Nous voulons voir encore une fois ta main puissante. Oh papa, je recommande encore une fois la deuxième partie entre tes saintes mains. Jésus, viens encore une fois nous parler. Viens nous éduquer. Viens nous orienter. Viens nous parler, papa, abondamment. Encore une fois, mon Dieu, mon roi. Ainsi dit l'Éternel. Et papa, j'en profite encore une fois, l'Éternel des armées. Je recommande encore une fois, papa, le simple instrument que toi tu as programmé aujourd'hui pour nous parler. Ainsi dit l'Éternel entre tes saintes mains. Utilisez-le puissamment, Jésus. Utilisez-le puissamment, mon Dieu, mon roi. Qu'il disparaisse, mais que toi tu apparais, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Nous allons acclamer pour le roi des rois. Nous allons acclamer pour le roi des rois. Sans plus tarder, j'invite le pasteur Emmanuel. Amen, amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il est bon ce Dieu-là. Alléluia. Le dimanche dernier, Dieu nous a fait du bien. Je ne sais pas si tu te souviens du thème qu'on avait parlé. Si tu étais là, est-ce que tu te souviens du thème qu'on avait parlé dimanche dernier? Si réellement vous captez ce que nous faisons en série. Alléluia. On avait dit, réjouis-toi dans le Seigneur. Alléluia. On a dit que les apôtres, le prophète, tous les serviteurs de Dieu, ils devaient se réjouir parce que le jugement a été décidé sur Babylone. Alléluia. On dit que Babylone, il détruisait les enfants de Dieu parce qu'on a trouvé le sang des serviteurs sous sa bouche. Alléluia. Je veux que tu regardes ton frère. Dis à ton frère, moi j'appartiens à Jésus-Christ. Moi j'appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. Tu acclames très fort parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème important. Les espions sont parmi nous. Amen. Ou bien les infiltrés sont parmi nous. Alléluia. Nous allons lire 2 portions d'écriture qui vont nous permettre réellement de comprendre cela. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Nombre 13, le verset 27 à 33 et Nombre 14, le verset 5 jusqu'au verset 9. Nombre 13, verset 27 à 33 et Nombre 14, verset 5 jusqu'à 9. Alléluia. J'ai lu ma version. La Bible déclare dans Nombre 13, le verset 27 qui dit: voici ce qu'il raconta à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grands. Nous y avons même vu des enfants d'Anak, les Amalécites, les habitants, la contrée du Midi, les Étiennes, les Jébusiens et les Amoriens habitant la montagne, et les Cananéens habitaient près de la mer. Et le long du Jourdain, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit: montons ensemble, emparons-nous du pays, car nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et il décrit devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes d'une grande taille, et nous y avons vu le géant, enfant d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Deuxième passage, le verset Nombre 14, 5 à 9 qui dit: Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie devant Israël, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils nous plient d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignons pas. Amen. Ces 2 portions, lorsque nous les lisons, nous voyons que Dieu est tellement merveilleux. Notre thème, les espions sont parmi nous, ou bien les infiltrés sont parmi nous. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons d'un espion, c'est comme
une personne qui n'est pas avec nous, mais qui observe. Lorsque nous parlons d'un infiltré, une personne qui n'est pas avec nous, mais qui écoute. Alléluia. Qui n'est pas dans la vision de Dieu. Alléluia. Et nous voyons, ce texte est tellement important parce que Dieu nous interpelle que lorsque Dieu a donné au peuple de Dieu la promesse d'aller à Canaan, Moïse a trouvé réellement les 12 personnes qui symbolisaient chaque tribu. Parce que Jacob avait eu 12 enfants. Alléluia. Et ces enfants, chaque enfant, Dieu avait donné la bénédiction pour chaque tribu. Et dans chaque tribu, on a pris un homme qui était vaillant, un homme qui était respecté, un homme, lorsqu'il parlait, il pouvait réellement convaincre son tribu. Donc on peut dire, on a pris un chef de clan qui était un vaillant, et ce chef de clan qui devait représenter chaque tribu pour aller réellement explorer le territoire où il devait réellement prendre possession. Donc lorsque nous partons explorer quelque chose, nous allons juste avoir des détails. Nous n'allons pas combattre, nous allons juste amener les détails au chef pour savoir maintenant comment faire le deuxième excursion pour récupérer le territoire. Alléluia. Amen. Et ces personnes, on les a choisies parce que ces personnes avaient une place d'importance par rapport à chaque tribu. C'est comme nous sommes là aussi, nous représentons chaque tribu. Alléluia. Amen. Et Dieu vous a choisi aussi pour représenter ta famille. Tel que tu es là, tu représentes ta famille. Alléluia. Amen. Et si toi, tu failles à la mission, cela veut dire que ton tribu aussi faille à la mission. Si tu réussis à la mission, cela veut dire que ton tribu aussi réussit à la mission. Et maintenant, tous ces gens de chaque tribu, ils ont réellement confiance à ces personnes. Comme si tous les gens des tribus avaient pris leur manteau, ils ont posé sur chaque personne que Moïse avait choisi pour aller explorer. Donc cet homme-là, lorsqu'il devait revenir, il devait dire à son tribu, voilà, je suis allé là-bas, j'ai vu vraiment que nous, on va posséder. Donc c'était des personnes vraiment, des personnes considérées, des personnes vaillantes et des personnes qui devaient réellement explorer les territoires. Ils étaient des hommes rapides, des hommes forts. Alléluia. Amen. Et ces hommes, ils ont parti explorer réellement le territoire qu'ils devaient explorer. Et ce qui est important, dans leur retour, ces personnes devaient réellement donner le compte rendu par rapport au territoire qu'ils ont exploré pour pousser à chaque tribu réellement de rallier à eux pour réellement aller prendre possession du territoire que Dieu les a donné. Alléluia. On doit savoir que toute chose que Dieu te donne, cette chose-là, il y a toujours des personnes qui se trouvent dedans. Alléluia. Dieu peut te dire qu'il va te bénir dans cette bénédiction-là, une personne qui le tient par la main. Alléluia. Amen. Quoi que Dieu te parle, tu seras un homme puissant, un homme grand, mais il y aura des batailles devant toi. Et ces batailles-là, tu dois réellement l'affronter. La Bible déclare, ces hommes étaient réellement des hommes de guerre, des hommes combattants, des hommes lorsqu'ils font le travail, réellement, tout le peuple était contenté. Et la Bible déclare, lorsque ces hommes sont arrivés, dans leurs propos, ces hommes ont commencé déjà à dire de belles paroles. Il dit que nous sommes allés dans ce territoire, nous avons vu le pays, ce pays-là coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous parlons du lait et du miel, ça veut dire que lorsque je pose du lait devant vous ou du miel devant vous, tout le monde va se servir de quelque chose. Quelqu'un va essayer de prendre du lait, quelqu'un va essayer de prendre du miel. Alléluia. Amen. Mais si je pars dans des pays où il y a la famine, lorsque je mets réellement ces deux produits-là, tout le monde va essayer de prendre les deux produits. Dans des pays où il y a des gens qui ont réellement beaucoup d'argent, des fois d'autres gens, ils ne s'intéressent pas de boire du lait. Alléluia. Amen. Mais d'autres, ils vont dire, le miel, quand même, je vais l'utiliser. Mais nous voyons que c'est des objets qui sont tellement importants. Or, normalement, lorsque nous regardons le fait qu'il parle, le miel qui coule et du lait qui coule, c'est juste des expressions pour dire que c'est un pays qui est béni. Alléluia. Amen. Comme ce pays qui est béni, cela veut dire que c'est un pays que nous devons réellement prendre possession. Ils ont mené aussi un grappe de fruits. Alléluia. Or, comme ce pays-là était réellement dirigé par des géants, cela veut dire que ce fruit-là était aussi d'une quantité aussi considérable. Cela veut dire que je peux voir un avocat qui peut être comme le cou de mon bras, mais
par rapport, comme ceux des géants, cet avocat pouvait avoir la forme ou bien la grandeur de ma tête. Parce que c'est le géant qui l'ont cultivé. Donc c'était des choses qui étaient à une taille différente par rapport à ce qu'ils voyaient. Donc il peut voir une mangue qui doit être comme ça, mais la mangue peut être comme un bidon. La grossure, la taille du mangue. Cela veut dire parce que les géants qui avaient cultivé, donc c'était vraiment des choses qui étaient succulentes. Ce peuple n'ont jamais vu réellement de telles formes de bénédiction parce que c'était un pays coule le lait et le miel. Donc ces trois éléments déjà qu'ils avaient dit et le produit qu'ils ont mené aussi pour montrer au peuple, encourager réellement le peuple réellement de prendre possession du pays. Mais la Bible nous fait voir que ces personnes ont commencé à parler beaucoup par rapport aux gens du territoire. Ils ont dit que là-bas, nous avons trouvé des géants. Alléluia. Amen. Ces personnes qui peuvent avoir 4 mètres par rapport à leur taille. Alléluia. Amen. Par rapport à leur taille. Si on peut dire que l'homme normalement peut avoir 1,40 m, on multiplie ça par 4, ces personnes avaient 5 ou 6 mètres de hauteur. Même 8 mètres de hauteur. Alléluia. Amen. Ces géants-là. Donc lorsqu'ils ont vu ces géants, la Bible déclare, ces personnes ont fait une loge par rapport aux géants. Ils ont dit que ce pays est tellement bien, mais nous avons vu le fils d'Anak. Nous avons vu réellement ces géants. Et ces gens sont tellement colossaux, sont tellement forts. Nous, on abandonne d'aller prendre ces territoires en héritage. Alléluia. Amen. Or, Dieu les a parlé que ces territoires leur appartiennent. Alléluia. Mais ces personnes, seulement le feu de voir réellement ces géants, ils étaient au nombre de 12 espions. Automatiquement, 10 sont devenus des infiltrés. Ces 10 sont devenus des infiltrés. Parce que ces 10 ont commencé à parler le propos contraire par rapport à leur chef Moïse. Alléluia. Amen. Ils étaient au nombre de 12, mais 10 chefs de clan commençaient à parler différemment par rapport à l'ordre qu'ils avaient reçu auprès de Moïse, à l'ordre que Moïse avait reçu auprès de Dieu. Ces 10 personnes ont commencé déjà à décourager le 10 tribus. Ils ont commencé aussi à décourager aussi le 10 tribus qui n'étaient pas dans l'ère G. Alléluia. Amen. Et Dieu nous parle d'un homme qui s'appelle Caleb. Alléluia. Amen. Or, nous voyons Caleb veut dire réellement audacieux. Alléluia. Amen. Donc, Caleb, son nom qui veut dire audace, c'est une personne qui ne recule devant aucune chose. Dieu veut que nous puissions être comme des Caleb. Un Caleb, c'est une personne qui garde la parole de Dieu dans son cœur. Alléluia. Amen. Parce que ces 10 personnes, alors qu'ils n'ont pas gardé la parole de leur cœur, ils ont commencé à troubler l'ensemble de Dieu. Ils ont commencé à parler de la part des géants. Alors qu'ils étaient leurs frères, mais ils commençaient à encourager leurs frères de ne pas aller prendre leur héritage. Pourquoi? Le fait seulement qu'ils avaient vu ces géants, l'esprit qui était dans ce territoire-là les avait déjà envoûtés sans qu'ils puissent se rendre compte. Ces hommes étaient envoûtés pourquoi? Ces hommes étaient envoûtés parce qu'en eux, ils n'ont pas gardé la promesse de Dieu en eux. Beaucoup des enfants de Dieu découragent aujourd'hui parce qu'en eux, ils n'ont pas gardé la promesse de Dieu, ils n'ont même pas gardé la prophétie faite à leur sujet. Alléluia. Amen. Parce que ces prophéties-là ne venaient pas de Moïse, mais ça venait de Dieu lui-même qui les a parlé. Et ces prophéties-là venaient aussi même de leur grand-père, Abraham. Parce que Dieu dit à Abraham, je donnerai Cana comme ça sera ton territoire. Alléluia. Amen. C'est une prophétie qui date de longtemps. Et Moïse vient aussi le faire entrer dans cette promesse parce que Dieu l'a parlé encore que la chose que j'avais promis à votre ancêtre Abraham, c'est vous qui allez le prendre possession. Alléluia. Mais ce peuple-là, ces 10 chefs de tribus, ils n'avaient pas réellement la parole en eux. Parce que lorsque tu n'as pas la parole de Dieu en toi,
lorsque le problème va arriver dans ta vie, tu vas réagir comme tout le monde. Et nous voyons aujourd'hui, beaucoup de chrétiens réagissent comme monsieur tout le monde. Lorsque le problème arrive, ils commencent à pleurer comme les païens, ils commencent à agir comme les païens. Le problème arrive, lui aussi, il commence aussi à se battre avec des coups, mais il oublie que notre combat est réellement spirituel. Notre combat n'est pas charnel. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'a pas la parole de Dieu. Comme la parole n'est pas en lui, cela veut dire que la maîtrise de soi n'est pas en lui. Tous les problèmes qui peuvent arriver, réellement, il va réagir comme des païens. Et aujourd'hui, nous voyons que ces genres de chrétiens qui sont facilement envoûtables, ces chrétiens empêchent même les païens de venir vers le Seigneur. Et ces chrétiens-là aussi, ils peuvent aussi avoir une place élevée dans l'Assemblée de Dieu, mais il va décourager les enfants de Dieu de rentrer dans leur bénédiction parce que lui-même, il n'a pas la parole de Dieu ancrée en lui. Parce que lui-même n'a pas réellement la promesse de Dieu en lui. Parce que lui-même, il n'a pas gardé la parole prophétique pour sa propre vie. Alléluia. Amen. Lorsque le dégât arrive, lorsque le problème arrive, lorsque le combat arrive, cette personne va réagir comme monsieur tout le monde. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils vont faire ces choses-là, tous ces dégâts-là vont être toujours encaissés, que les chrétiens ne sont pas justes, que les chrétiens ne connaissent pas Dieu. Or, cette personne-là n'a pas fait sa part. Alléluia. Amen. Ces hommes étaient élevés dans chaque tribu, mais ces hommes ne faisaient pas leur part parce qu'ils ne gardaient pas la promesse de Dieu en eux. Alléluia. Et ces personnes commençaient réellement à intimider les enfants de Dieu. Pour dire que dans l'église, dans la vie chrétienne, il y a des personnes qui sont devenues déjà des infiltrés. Ils ont le nom chrétien dans leur visage, mais en fait, Satan les utilise. Satan les a déjà dompté leur vie. Satan marche en eux. Satan le pousse réellement à amener d'autres personnes aussi dans la perdition. Mais il fallait que ces personnes puissent se prononcer pour que Caleb puisse leur dire non. Moi, je crois que Dieu pourra faire des choses. Parce que Caleb, en lui, il avait gardé la promesse de Dieu en lui. Caleb, je crois que chaque fois lorsque Moïse disait des paroles, Caleb était en train d'écrire. Aujourd'hui, nous comprenons que beaucoup des enfants de Dieu, ils viennent à l'église, mais ce qu'on les a enseignés lundi, lorsqu'il va demander vendredi, il a tout oublié. Mais Caleb était un chrétien, tout ce qu'on l'avait enseigné, il avait gardé ça. Parce que le Saint-Esprit, lorsque le combat arrive dans nos vies, le Saint-Esprit va commencer à fouiller à l'intérieur de toi. Et lorsque Caleb avait vu ces géants, réellement, la parole qui était en lui, le Saint-Esprit l'a fait remonter. De l'envoûtement des géants n'a pas pu opérer dans sa vie parce que la parole de Dieu était dans Caleb. Or, Dieu dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Or, Dieu dit aussi quoi? Prenez le bouclier de la foi avec laquelle vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du diable. Cela veut dire, lorsque j'ai la foi, automatiquement, un bouclier est là devant moi. Lorsque l'ennemi jette ses flèches ne pourra pas entrer dans mon corps parce que ça trouve un bouclier invisible. Comme on voit les CRS, ils ont un bouclier invisible. Ils te voient, tu lances le projectile, ça tape et ça tombe. Mais les 10 là, comme ils n'avaient pas la foi, comme ils avaient la peur en eux, lorsqu'ils sont rentrés dans le pays des géants, réellement, les esprits qui se trouvaient là, ils ont lancé les flèches, ils n'ont pas trouvé réellement le bouclier de la foi, ces flèches étaient entrées en eux. Alors qu'ils retournaient avec eux pour dire à Moïse, ces 10-là avaient déjà changé de camp. Alléluia. Ces 10-là commençaient à parler le langage des géants, pour réellement impousser, pour empêcher le peuple de Dieu de posséder leur territoire. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui parlent le langage des géants parce qu'un géant a pris possession de leur vie. Et ces géants réellement leur empêchent réellement, d'abord de rentrer dans leur bénédiction, deux aussi d'empêcher les gens qui veulent entrer dans la bénédiction d'y posséder. Alléluia. Amen. Or,
ces hommes-là, on avait confiance en eux pour voir, pour dire à leur tribu, pour dire à leur famille, voilà que nous devons entrer, mais comme ils n'avaient pas le bouclier de la foi devant eux, réellement, le projectile des géants, l'esprit qui gouvernait le territoire où ils devaient prendre, parce que chaque territoire où nous voulons prendre, il y a un esprit qui est là, qui rôde, qui te voit, qui peut aussi mettre sa marque sur toi, alors que toi tu ne le vois pas. Et ces esprits-là avaient mis la marque sur ces 10 espions qui étaient partis parce qu'ils n'avaient pas la protection de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas la foi, parce qu'ils n'avaient pas le bouclier de la foi. Alors ces hommes, lorsqu'ils sont venus, ces hommes essayaient de décourager réellement les enfants de Dieu. Et nous voyons que cet homme, Caleb, avait réellement la foi. Caleb avait gardé la parole de Dieu en lui. Alléluia. Caleb, il avait gardé ces paroles que Dieu avait dit à Moïse. Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Alléluia. Amen. Donc Caleb savait que Moïse était Dieu devant Pharaon. Et comme Moïse a marché avec eux, comme Moïse était leur chef des têtes, donc eux aussi, ils étaient aussi Dieu devant le problème qui pouvait se trouver devant eux. Cette parole est montée dans le cœur de Caleb pour dire Caleb, mais toi tu es Dieu devant le géant. Dieu devant le problème. Alléluia. Dites-moi, Caleb, cette flèche n'a pas rentré. Il y a une parole encore qui est venue. Dieu dit quoi? Dans Luc 10, 19. Jésus a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et tout plein d'ennemis et rien ne pourra vous nuire. Donc Caleb, il s'est dit, si le serpent peut mordre un géant, il va tomber. Parce que le venin des serpents est tellement fort. Mais moi, j'ai le pouvoir d'écraser la tête des serpents. C'est que les géants là, je vais l'écraser. Si aussi les scorpions, tu es mort, parce que le venin des scorpions est tellement fort. Si tu es mort, tu vas tomber. Mais moi, Dieu me dit que j'ai le pouvoir sur le scorpion. Donc, ils vont rien me faire. Dieu me dit aussi que sur toute puissance de l'ennemi, ces paroles est remontée dans le cœur de Caleb. Alléluia. Parce que Caleb gardait la parole de Dieu dans sa vie. Caleb n'a pas eu peur. Une autre parole qui dit encore dans 1 Jean 4,4. Vous petits enfants, vous êtes Dieu, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Ça veut dire que tel que tu es là, tu as un grand Dieu. Amen. Notre Dieu est plus grand que ces petits géants. Amen. Parce que notre Dieu, il tient le monde par ta sainte main. Amen. Lorsque Dieu est là, il prend le monde dans sa main, il les regarde. Donc même les géants qui te combattent, il est entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Et comme notre Dieu est un grand Dieu, comme notre Dieu est le Tout-Puissant, comme notre Dieu est le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, toutes ces paroles commençaient à jaillir dans le cœur de Caleb. Caleb dit, mais non, non, non. Et Caleb a dit, c'est Dieu aussi que Dieu dit aussi que 10 000 tomberont à ta droite et à ta gauche ne sera pas atteint. Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Cette parole commençait à monter dans le cœur de Caleb. Dieu dit aussi quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Caleb savait il avait Dieu dans son cœur. Donc il s'est dit, même tout le monde peut désister. Mais moi, je sais que l'importance, si je suis avec Dieu, je ferai des exploits. Je n'ai pas besoin d'être avec beaucoup de gens. Mais moi, avec déjà Dieu, je fais des exploits. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont de sérieux problèmes parce que la parole de Dieu n'est pas assise dans leur cœur. Lorsque le problème arrive, comme la parole n'est pas ancrée dans leur cœur, alors ces chrétiens-là, ils peuvent se comporter comme c'est tout le monde. Ces chrétiens-là peuvent aussi recevoir le chaud de l'ennemi et ces chrétiens-là vont commencer maintenant à combattre le chrétien qui veulent posséder le territoire. Alléluia. Amen. Mais je crois que toi, tu es un chrétien qui garde la parole de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions être la race de Caleb. Parce que Caleb veut dire qu'une personne qui est audacieux. Une personne qui n'a jamais peur. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne va jamais travailler avec des pérés. Alléluia. Amen. Dieu travaille toujours avec des personnes qui sont découragées. Alléluia. Amen.
Dieu ne travaillera jamais avec de paresseux. Mais Dieu travaille avec des gens qui sont courageux, qui sont aussi audacieux. Donc le nom déjà de Caleb voulait dire déjà un homme audacieux. Qu'est-ce que signifie réellement ton prénom? Quel signifie réellement ton nom? Alléluia. Peut-être tu as les défaites parce que ton nom est trafiqué. Alléluia. Amen. Parce que lorsque ton nom est aussi un nom qui ne glorifie pas la gloire de Dieu, automatiquement, à travers ton nom, ça peut aussi t'effréner. C'est pour cela qu'il déclare, Jacob, lorsque Dieu a trouvé Jacob, Jacob, ça voulait dire un voleur, un supplanteur. Alléluia. Donc, et à chaque fois, Jacob faisait les choses. C'est pour cela on l'escroquait. Il est parti chez Laban. Laban l'a escroqué. L'a escroqué pendant 14 ans. Alléluia. Amen. On lui a donné une femme parce qu'il était un supplanteur. Donc on appelait Jacob, voleur, voleur, voleur. Mais lorsque ce jour-là, Jacob s'est trouvé devant Dieu, ils sont combattus avec Dieu. Il déclare, le matin, on l'a brisé la hanche. Alléluia. Amen. Jacob dit, bénis-moi. Dieu dit, quel est ton nom? J'ai dit, non, ton nom sera maintenant Israël. Tu as combattu avec les hommes et avec Dieu, tu es devenu vainqueur. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, lorsque Jacob s'approchait pour voir son frère Ésaü, l'Hébreu déclare, Ésaü n'a pas pu le tuer parce que son nom avait déjà changé. Alléluia. Amen. Parce que son nom était un nom de guerrier qu'il a combattu avec les hommes. Et avec Dieu, il a vaincu. Nous voyons cet homme aussi, s'appelait aussi Jabet. Jabet déclare que sa mère l'a enfanté avec douleur. Donc son nom disait qu'il est douleur. On appelait Jabet, douleur, douleur. Donc chaque fois, Jabet était un homme le plus considéré entre ses frères, mais tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Parce que son nom voulait dire douleur. Alléluia. Amen. Donc tout le monde le faisait toujours du mal. Quel est ton nom? Alléluia. On a dit que cet homme Caleb, son nom voulait dire quelqu'un qui est audacieux, quelqu'un qui ne recule pas, quelqu'un qui est courageux. Or, nous savons que cet homme était du tribu de Juda. Alléluia. Amen. Or, notre Dieu est le lion de la tribu de Juda. Donc, nous comprenons aussi, un lion ne recule pas devant les attaques. Alléluia. Amen. Un lion, même s'il voit les attaques, il va venir pour affronter. Dieu, il savait qu'il est un lion. Il ne s'est pas reculé pour monter à la croix. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'a pas reculé. Il savait qu'à la croix, c'est là où il doit vaincre les diables. Alléluia. Amen. À cause du nom que tu portes, ce nom-là servira une force en toi. Quel est ton nom? Quel est ton nom, mon frère? Quel est ton nom, ma sœur? Alléluia. Amen. Parce que Caleb, à cause de son nom, à cause de sa appartenance, il a pu avoir la victoire. Alléluia. Amen. Lui-même, avec tous ces 10 chefs de tribus qui résistaient, mais Caleb l'a tenu la tête pour leur dire non et non, moi je dois me rallier à la vision de l'homme de Dieu, Moïse. Parce que Moïse doit nous faire entrer dans la terre promise. Alléluia. Amen. Mais vous dites là, vous voulez réellement me disqualifier. Amen. Amen. Donc nous disons que beaucoup de chrétiens, le géant est déjà rentré en eux. Et ces chrétiens-là, leur vie sont bloquées et ils vont aussi bloquer les chrétiens qui veulent aussi entrer dans leur bénédiction. Mais nous avons le roi des rois dans nos vies. Nous savons que nous avons le Seigneur des seigneurs dans nos vies. Alléluia. Amen. Et Dieu nous parle encore dans le 2e verset, on parle d'un homme aussi qui s'appelle aussi Josué. On dit aussi lorsque Moïse et Aaron, ils ont ce chose-là, Moïse et Aaron se sont prosternés pour prier. Alléluia. L'Hébreu déclare Caleb et Josué, eux aussi, ils ont commencé encore à parler. Or, nous savons, Josué, ça veut dire l'Éternel est mon salut. Josué, ça veut dire l'Éternel est mon salut. Donc, lorsqu'on appelait Josué, l'Éternel est mon salut. Or, lorsque nous venons d'abord au Seigneur, nous devons d'abord accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. La première démarche, nous devons d'abord prendre le salut en Christ. Alléluia. Amen. Josué, ça veut dire l'Éternel est mon salut. Et Josué est dans le tribu d'Éphraïm. Or, Éphraïm est le premier-né de Joseph. Alléluia. Amen.
Donc nous comprenons aussi que la Bible déclare sur Joseph, partout où il partira, il y aura la bénédiction. Alléluia. Donc la Bible déclare aussi que le premier-né réellement de Joseph est comme le corne d'un taureau, d'un buffle. C'est pour ça qu'elle déclare aussi, Josué n'a pas reculé. Josué aussi, il a dit, moi je suis comme un buffle. Parce qu'un buffle aussi ne recule pas devant le combat. Donc lorsque nous voulons posséder un territoire, nous devons avoir ces deux éléments. Nous devons avoir l'onction du buffle et l'onction du lion. Alléluia. Amen. Parce qu'on voit que ces deux personnes-là, un était de tribu de Juda, qui est le lion, l'autre du tribu d'Éphraïm, qui est le tribu de Joseph, qui était comme le taureau. Alléluia. Donc un taureau, lorsqu'il se fâche, un taureau n'a peur de personne. Il déclare, avec ses cornes, il poursuit l'ennemi jusqu'à ses territoires. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que cet homme aussi, lui aussi, à cause de son appartenance, à cause aussi, il gardait la parole de Dieu en lui. Et nous comprenons aussi que Josué, chaque fois lorsque Moïse montait au sommet de la montagne, Josué restait en bas de la montagne. Donc lorsque le feu descendait à 100% dans Moïse, chez lui ça a tombé à 80%. Alléluia. Amen. Ça tombait à 80%. Ça veut dire que c'était un homme de feu. Alléluia. Le fait qu'il était attaché, ça veut dire que même lorsque Moïse écoutait les choses, lui l'écoutait un peu, pas bien, mais ça rentrait. Alléluia. Ça rentrait. Et c'est pour ça que la Bible déclare aussi, lui aussi n'a pas pu brancher lorsqu'il était devant le géant, ces choses-là, le bouclier qui se trouvait en lui, c'était bouclier a empêché le poison, le venin des géants d'entrer en eux. Parce que la vie de Caleb, la vie de Josué était entre les mains du Tout-Puissant. Alléluia. Dis, ma vie est entre les mains du Tout-Puissant. Ma vie est entre les mains du Tout-Puissant. Mon esprit est entre les mains du Tout-Puissant. Mon corps est entre les mains du Tout-Puissant. Alléluia. Donc nous voyons que ces deux personnes, ils avaient réellement la parole de Dieu ancrée en eux. Ils gardaient la promesse de Dieu en eux. Donc tous ceux qu'on les enseignait, tous ceux qui l'écoutaient auprès de Moïse, ils prenaient ça comme de choses très importantes. Ils appliquaient ça dans leur cœur. Comme aussi Moïse et comme aussi Marie appliquaient aussi tout le prophéties de Jésus dans son cœur. Marie a dit à ces hommes-là, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Amen. Parce que Marie aussi avait appliqué le parole de qui parlait de Jésus dans son cœur. Alléluia. Amen. Donc Dieu te pousse encore aujourd'hui pour ne pas changer de camp. Tu dois commencer à mettre la parole de Dieu en pratique. Tu dois aussi le garder précieusement. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils sont au sommet, ils ne veulent plus mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que ces 10 chefs-là, je crois au début, ils mettaient la parole de Dieu en pratique dans leur vie. Mais lorsqu'on les a choisis d'être des chefs de clan, ils ont commencé à se négliger. Alléluia. Amen. Et ils ne savaient pas que le fait de se négliger, réellement, leur bouclier commençait à se détériorer. Mais devant les gens, ces hommes étaient toujours des hommes influents, mais ils n'avaient plus la protection. Comme on peut dire qu'ils n'avaient pas de vêtements. Alléluia. Et lorsqu'ils sont arrivés devant le géant, comme ils n'avaient pas les vêtements, comme ils n'avaient pas de protection, les géants sont entrés en eux. Et on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui étaient délivrés, on trouve encore le démon en eux. Pourquoi? Parce que la négligence est entrée en eux, l'ennemi s'est infiltré encore en eux. Alléluia. Amen. Et lui-même aussi n'est pas au courant que l'ennemi est rentré en eux. Mais les actes qu'il va commencer à poser, ces actes-là qui va démontrer que réellement Dieu n'est plus avec eux. Comme ces 10 chefs, les actes qu'ils ont posés, ça montrait que Dieu n'était plus avec eux. Ça montrait qu'ils avaient pris l'onction de Dieu en eux. Ils avaient seulement des titres, mais Dieu n'était plus avec eux. Mais Dieu veut que nous puissions avoir lui en nous. Même si les titres ne sont pas là. Mais si Dieu est avec toi, c'est ça ce qui est important. Alléluia. Amen. Parce qu'avoir Dieu en toi, c'est ça ce qui est important.
Mais ces hommes, on les avait élevés, mais ces hommes, Dieu n'était plus avec eux. Voilà ces hommes, comment ils ont voulu faire rater tout ce peuple, l'héritage que Dieu a promis pour eux. Alléluia. Amen. Et ce que j'ai aimé réellement, quand Josué leur dit, ce peuple-là, ne les craignez pas. Il dit, ne les coulez, mais là, je dis encore seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Là, nous sommes au verset 9. Il dit à ces hommes-là, mais seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Parce que lorsque nous, on se pose à cela, on ne se pose pas vers Moïse ou l'homme de Dieu, mais on se pose contre la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que les hommes de Dieu sont juste de porte-parole de Dieu. Dieu veut nous bénir, mais Dieu va utiliser la bouche de l'homme de Dieu pour parler. Là, maintenant, on voit que Josué vient de dire, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point le gens de ce pays, car ils serviront de pâturage. Il dit, comme ils sont des géants, ils sont forts, ils seront nos domestiques. Ils vont commencer à labourer la terre pour nous. Alléluia. Amen. Ces géants qui détiennent ton territoire, il va commencer à labourer la terre pour toi. Amen. Donc, le fait que Josué avait la parole en lui, il commençait à voir comme Dieu voit. Lorsque la parole se trouve en toi, tu vas commencer à voir comme Dieu voit. Mais lorsque la parole n'est pas en toi, tu vas commencer à voir comme le diable voit. Là où les portes sont ouvertes, toi tu vas voir que les portes sont fermées. Là où Dieu dit que c'est à toi, tu vas dire non, 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 c'est pas pour moi. C'est comme si quelqu'un veut te dire non, je ne le prends pas. La chose elle est posée. Non, qui t'a dit ça? Parce que Dieu lui-même a dit aux géants de te donner son territoire. Mais toi tu commences à avoir peur. Pourquoi? Parce que lorsque la parole n'est pas en toi, même lorsqu'on veut te bénir, tu commences à refuser de prendre la bénédiction. Tu dis non, 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 je ne vais pas le prendre, je ne vais pas le prendre. Or, c'est Dieu qui a commandé réellement aux géants de labourer la terre pour toi. Toi, tu puisses posséder déjà une terre qui est bénie. Tu t'assois seulement, le géant travaille pour toi. Alléluia. Amen. On peut aussi dire aussi, le peuple de Dieu était aussi en Égypte. Mais pourquoi les Égyptiens ont donné au peuple de Dieu tous les richesses? Ils vont aussi dire, nous, on ne prend pas. Mais ils ont récupéré tout le temps que Pharaon les avait mis en esclaves. Or, Pharaon était un grand féticheur. Normalement, ils ne devaient pas prendre leur or. Mais ils ont pris ça pourquoi? Parce que Dieu a commandé à Pharaon et à ces peuples-là de donner toutes ces richesses-là au peuple de Dieu. Donc, cela veut dire que tes bénédictions se trouvent entre les gens qui te combattent. Amen. Tes bénédictions se trouvent entre les mains des géants, mais les géants vont te donner. Lorsque toi tu as peur du géant, il ne va pas te donner. Mais lorsque les géants vont voir que toi tu as un grand Dieu, lui-même, il va s'abaisser et il va commencer à labourer. Josué dit que ces géants-là nous serviront de pâture. Ils vont labourer pour nous. Alléluia. Amen. Il sera notre ombrage. Donc ça veut dire que lorsque j'aurai chaud, comme le géant est tellement géant, il sera là, il va me couvrir. La chaleur va être sur lui, moi je serai dans l'ombre. Amen. Amen. On voit un peu comment Josué est en train de réfléchir. Il dit ces géants vont labourer la terre pour nous. Comme on n'a pas de parapluie, il y aura le soleil, le géant sera derrière moi, il va maintenant commencer à me couvrir. Parce que moi je suis l'enfant de roi de roi. Amen. Je suis l'enfant des seigneurs de seigneurs. Amen. Ces géants-là obéissent aussi à mon Dieu. Donc ces géants-là seront là pour me couvrir. Amen. Est-ce qu'on comprend un peu ça? Amen. Parce que Josué, dans son cœur, la parole de Dieu était là. Et le Saint-Esprit commençait à le faire voir comment il devait répondre. Alléluia. Amen. Il sera notre ombrage pour couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Il dit, l'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Amen, amen. Amen. De lorsque l'Éternel est avec toi, ne crains pas. Amen. Ne crains pas. Nous voyons là-bas qu'ils ont dit 3 éléments. Il sera notre, ils vont labourer pour nous, ils nous serviront comme un ombrage pour nous protéger. Donc ces géants-là, Dieu va dire aux géants, maintenant tu vas commencer à travailler pour un tel. Amen, amen, amen. Et les géants qui vont refuser, Dieu va les tuer. Et là, il déclare, au temps marqué, Josué sont rentrés aussi dans la terre promise. Alléluia. Amen. Pour commencer à posséder chaque territoire que Dieu les avait donné. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'un Josué était là, un Caleb était là. Dieu veut que réellement tu puisses agir comme Caleb
et comme Josué. Même tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Mais comme toi, tu gardes la promesse de Dieu, sois calme. Le Seigneur va agir. Amen. Sois calme. Ces troupes-là, le Seigneur va agir. Amen. Parce que Caleb et Josué, ils ont gardé toutes les promesses que Dieu avait données à Moïse. Et ces promesses étaient devenues comme leurs promesses à eux. Ils sont accaparés de cela. Or, cette époque-là, Dieu parlait seulement à Moïse. Dieu ne parlait pas à Caleb et à Josué. Parce que Moïse, c'est lui qui montait la montagne pour donner le message. Mais ce message était pour le peuple de Dieu. Parce que beaucoup de gens dans la tête donc, moi, avant d'accepter, il faut aussi que Dieu me parle. Non. Écoute déjà ce que l'homme te dit, prends ça, mets ça dans ton cœur, ça sera déjà pour toi. Le temps où Dieu voudra, il va te parler, il va aussi te parler. Donc, ces hommes-là, ils ont pris ces choses, ils ont mis ça dans leur cœur. Et ces choses-là les a distingués de parler différemment devant le 10 chefs de clan. Il y avait des clans, c'est 10 chefs de clan qui avaient rébellé, Dieu les avait exterminés. Or, aujourd'hui, on ne va pas exterminer, mais en fait, l'extension qu'on parle là, on parle que Dieu va les délivrer. Alléluia. Amen. Parce qu'aux temps anciens, Dieu pouvait tuer, mais nous savons que nous, maintenant, ce n'est pas ça. Lorsqu'ils sont hantés, cela veut dire que Dieu va les délivrer pour qu'ils retournent encore dans leur stade de fonction. Parce qu'il connaît les choses de Dieu, mais sauf que le géant s'est emparé d'eux. Alléluia. Et beaucoup des enfants de Dieu aussi, ils ont des capacités en eux, mais les géants sont emparés de leur corps. Alléluia. Amen. Et comme les gens sont emparés de leur corps, cela veut dire que les choses qu'il fait ne marchent pas. Et aussi, ils empêchent aussi les gens aussi de réussir aussi. Mais or, ils sont des chrétiens. Or, ils sont des chefs. Alléluia. C'était des chefs. Nous voyons que l'ennemi aimera souvent combattre les chefs. Amen. Parce qu'il sait, si il arrête un chef d'un clan, automatiquement, tous ces clans-là vont être détruits. Tous ces clans vont être décimés. Pourquoi? Parce que le chef des clans, c'est lui qui va donner la ligne de conduite à son peuple pour marcher avec Dieu. Alléluia. Mais lorsque le chef des clans est hanté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire aussi à son peuple de ne plus servir Dieu. Et automatiquement, tous ces peuples-là, qui étaient un peuple qui devait marcher avec Dieu, ils commencent à marcher dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Parce que le chef des clans s'est détourné de la voie de Dieu. Parce que Satan n'aimera pas prendre des petits. Satan aime toujours prendre le chef. Parce que lorsqu'il sait qu'il prend le chef, alors toute cette ligne-là va être détruite. Toi qui es un chef, Dieu veut réellement, tu retournes dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu avait détruit tous ces chefs-là. En fait, Dieu, actuellement, il ne va pas détruire, mais il va détruire l'esprit qui hante tous ces leaders. Amen. Pour qu'ils soient rétablis, pour qu'ils puissent encore diriger ce peuple qui sont là. Parce que ce peuple-là doit marcher de la lumière de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut que réellement tu puisses commencer à mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que Dieu voit que tu es un chef. Dieu voit que tu es un leader. Alléluia. Amen. Dieu voit qu'à travers toi, ta famille sera restaurée. Dieu Amen. Voit à travers toi, l'évangile va rentrer dans ta famille. Dieu voit à travers toi, l'évangile va rentrer dans ton pays. Mais l'ennemi a seulement mis un géant en toi. L'ennemi a mis des choses en toi. Mais ces choses-là peuvent sortir si réellement tu te laisses entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Et ces hommes-là, lorsque le Seigneur était fâché, eh bien, déclare la terre était ouverte. Alléluia. Ils ont englouti ces personnes. Alléluia. Amen. Et la terre va aussi s'ouvrir pour engloutir l'esprit qui te combat. Amen. Pour engloutir l'esprit qui te malmène. L'esprit qui étouffe la lumière de Dieu en toi. Alors que ça va sortir maintenant, tu seras cet homme qui va avoir la foi. Amen. La foi sera ton partage. Amen. Tu seras cet homme qui aura le bouclier de la foi. Amen. Lorsque tu rentreras maintenant dans les camps de l'ennemi, les armes ne pourront pas entrer en toi parce que le bouclier de la foi est devant toi. Amen. Dieu va t'ouvrir les yeux pour voir. Dieu va te permettre d'être comme Caleb, comme Josué. Amen. Amen. Tu vas aller voir et tu vas aussi
revenir pour dire que je vois c'est ça, mais on va encore aller prendre possession parce que c'est mon héritage. Alléluia. Pour dire que la bénédiction que Dieu veut te donner, il y a quelqu'un qui a ça à la main. Mais tu dois te lever de la prière pour le prendre. Amen. Tu ne dois pas être comme ça. Pour aider la prière, il faut commencer à lire la parole de Dieu. Ceux qui se rentrent à la maison, prends le temps, commence encore à l'écouter. Prends encore le temps de le manger, que ça puisse être un partie intégrale en toi. Alors que le combat viendra, parce qu'elle déclare que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, il va nous rappeler toutes les choses qu'on nous a enseignées. Cela veut dire que tu peux aussi commencer à voir dans ta vision l'homme de Dieu qui te parle, il t'enseigne encore les choses qu'il t'avait enseignées la journée. Or, ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui te rappelle seulement ce qu'il t'a enseigné. Alléluia. Amen. Après, le Saint-Esprit va te parler encore des choses à venir. Donc, si en toi, il n'y a rien, comment Dieu pourra te parler? Alléluia. Amen. Dieu te parlera d'abord par rapport à ce qu'il a déjà mis en toi. Après, il va te rappeler d'autres choses que tu ne connais pas. Donc, lorsque tu vas commencer à lire la parole de Dieu, à le mettre en pratique, c'est comme si tu es en train de bâtir ta propre vie. Et lorsque les armes viendront contre toi, ça va trouver ces paroles-là, ça ne pourra pas entrer. Pour ces paroles-là, va te servir d'un bouclier. Alors tu vois les attaques venir, il va te dire non, n'aie pas peur. L'autre fois, on ne devait pas de ça. Directement, ça monte vers toi. Et tu parles comme ça. Directement, l'ennemi fuit. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la parole. Mais celui qui est vide, lorsqu'il est devant l'ennemi, comment il va combattre? Ces 10 chefs étaient vides en eux. Les gens les voyaient qu'ils étaient des chefs, mais en eux, il n'y avait pas la parole de Dieu. Mais Josué et Caleb, la parole de Dieu était ancrée en eux. C'est pour cela qu'ils sont partis dans les camps ennemis. Ils sont revenus aussi, sains saufs. Ils avaient toujours la tête droite. Mais les 10 chefs avaient la tête prosternée devant les géants. Ils ont commencé déjà à adorer les géants. Pourquoi? Le bouclier de la foi n'était pas là. Parce qu'ils n'avaient pas la foi en eux. Parce qu'ils ne lisaient pas, ils ne mettaient pas en parole tout ce que Moïse et Aaron leur disaient. Dieu nous pousse seulement. Lorsque nous venons à l'église, chaque fois, nous devons prendre le temps, on rentre à la maison, de commencer réellement à relire encore, de prier. Parce qu'à l'église, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous prêchons en partie. Amen. Alléluia. Mais à la maison, tu vas commencer à les lire encore. Dieu va encore te passer encore des choses que moi, je ne t'ai pas encore dit. Si tu ne travailles pas, ça veut dire que tu vas rater ce que Dieu veut te parler à la maison. Donc, ce message, je veux que tu rentres à ta maison, prends encore le temps, mange ça encore lundi, même mardi, même mercredi, même jeudi, même vendredi, samedi. Et tu vas voir que tu vas découvrir d'autres choses que je n'ai pas expliquées qui se trouvent quand tu vas dire waouh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux parce que tu as pris le temps. En fait, on peut dire aussi qu'un brebis, il a un poche. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, c'est comme si tu manges la parole de Dieu rapide. Ça rentre dans un poche, tu ne l'as pas encore bien broyé. On dit le ruminant, lorsqu'il s'assoit, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir encore la nourriture dans la bouche. Il commence encore à mâcher. Lorsqu'il mâche encore, lorsque ça va devenir pâte vraiment, c'est là où il va le faire descendre. Beaucoup des enfants de Dieu, lorsqu'ils mangent, il y a encore beaucoup de herbes. Il le fait rentrer comme ça. Ça va faire mal au ventre. Il faut le faire sortir encore, le manger encore, le broyer encore. C'est maintenant une pâte. Lorsqu'il va l'avaler, ça va maintenant se dissiper dans ton esprit, dans ton âme. Tu vas voir réellement que c'était vraiment une parole circulant. C'est ce que Josué et Caleb faisaient. Parce que ces paroles-là entraient réellement en eux parce qu'ils prenaient le temps de le dévorer. De dévorer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu faisait réellement leur travail tel qu'ils devaient faire. Et lorsque le combat est arrivé, ces deux personnes ont pu avoir le langage des guerriers. Le langage des guerrières. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la parole était en eux. Lorsque la parole n'est pas en toi, tu vas avoir le langage des faiblards. Or, Dieu dit, depuis que
le Jean-Baptiste était passé, le royaume de Dieu est forcé. Amen. Ce n'est que le violent qui s'en empare. Alléluia. Amen. Un violent, c'est quelqu'un qui mange la parole de Dieu et la parole de Dieu te rend un homme fort et violent. Tu es faible physiquement, mais spirituellement, tu es tellement fort parce que la parole de Dieu est en toi. Amen, amen. Amen. Nous allons prier. On se met debout, nous allons prier. Je veux que tu puisses regarder quel est ton nom. Peut-être ton nom, il y a eu des incantations qui ont été faites. Parce que le nom de Caleb était réellement un nom puissant. Alléluia. Associé avec le nom de Jésus. Le nom de Josué. L'Éternel est mon salut. Alléluia. L'Éternel est ton salut cet après-midi. Alléluia. Tu vas commencer à dire à Dieu merci. Parce que tu veux être cet homme de la foi. Cette femme qui a la foi. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te célébrer, toi le véritable Dieu. Toi le Dieu redoutable. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte pour cette parole. Toi qui veux que je puisse mettre la parole de Dieu en pratique. C'est la raison pour laquelle je te loue. C'est la raison pour laquelle je t'exalte, oh mon Dieu, mon roi. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Laisse-moi te bénir. Laisse-moi t'adorer, oh mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle je te loue. La raison pour laquelle je t'exalte. Toi, le Dieu redoutable. Toi, le Dieu puissant. Tu commences quelque chose et tu l'amènes à la perfection. C'est la raison pour laquelle je viens te dire merci. Je viens te célébrer, oh mon Dieu, mon roi. Toi, le Dieu puissant. Toi, le Dieu redoutable. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. À toi la gloire, la solution, dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant demander pardon à Dieu parce que tu ne prends pas le temps de lire la parole de Dieu. Tu ne prends pas le temps de méditer ce que nous enseignons dans la semaine. Tu vas demander miséricorde à Dieu. Si jusqu'à présent l'ennemi t'étape encore, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est ta propre faute. Demande miséricorde à Dieu. Prions maintenant. Seigneur, nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde. Oh mon Dieu, mon roi, toi tu vois que nous sommes des grands, mais parce que nous ne prenons pas, nous ne mangeons pas la parole de Dieu, l'ennemi nous fatigue. Oh mon Dieu, mon roi, c'est la raison pour laquelle nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde. Oh mon Dieu, mon roi, pour cette puissance qui nous empêche de méditer ta parole, qui nous empêche réellement de lire ta parole. C'est la raison pour laquelle je m'approche auprès de toi, oh mon Dieu, mon roi, pour demander miséricorde, oh mon Dieu, mon roi. Miséricorde, oh Père éternel. Miséricorde, oh mon Dieu, mon roi. Miséricorde, oh mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Tu vas demander à Dieu de te pardonner pour toute forme de négligence. Toute forme de négligence. Normalement, tu es déjà loin. La négligence t'empêche réellement d'atteindre réellement la dimension que Dieu veut savoir. Seigneur, nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde pour toute forme de négligence, oh mon Dieu, mon roi. Des fois, le Seigneur te réveille le matin, mais tu ne veux pas te réveiller. Tu veux toujours dormir. Dieu te dit, l'heure est arrivée maintenant, mais tu fais que dormir. Peut-être le Seigneur s'est venu te réveiller à 4 heures du matin, mais tu étais encore dans tes couettes. Demande miséricorde à Dieu pour la négligence. Pour la négligence, il te parle, mais tu ne veux pas obéir à la voix de Dieu. Seigneur, nous nous approchons auprès de toi cet après-midi pour demander miséricorde. Seigneur, efface réellement nos péchés. Seigneur, efface réellement nos iniquités. Toi qui es là à la colère riche en bonté. C'est la raison pour laquelle je m'approche auprès de toi, oh mon Dieu, mon roi. Aie pitié de moi, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, efface mes péchés. Seigneur, efface mes iniquités, oh mon Dieu, mon roi. Pardonne pour toute forme de négligence. Pour toute forme de négligence. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Commence à déclarer toi-même que tu décides de commencer à lire la parole de Dieu. Tu décides de méditer la parole de Dieu. Commence à déclarer, je décide de méditer la parole de Dieu. Je décide de lire la parole de Dieu. Je décide réellement de méditer la parole de Dieu. Je décide réellement de le pratiquer dans ma vie. Je décide de le pratiquer, oh mon Dieu, mon roi. Je décide de pratiquer la parole de Dieu
dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je décide réellement de pratiquer ta parole. Commence à parler, mon âme, je t'oblige. Parle à ton âme, parle à ton esprit, parle à ton corps. Oh, parle-la, ordonne-la de méditer la parole de Dieu, mais ordonne-la de méditer, de lire la parole de Dieu. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Parle à ton âme. Mon âme, je t'ordonne de commencer à obéir à la parole de Dieu. Mon esprit, je t'ordonne de méditer la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus, parle à ton esprit, parle à ton âme, réellement de le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Marebo Sabra, Repo Shebre Kerebe, Marebo Sabro Korobu, Repo Shebre Kerebe, Marebo Sabro Korobu, Repo Shekerebo, Manda Korobo Sebre Kerebe, Mande Kerebo Shabra Korobo, Repo Shekerebe, Marebo Shebre Kerebe, Ropo Sabro Korobo, Remonde Kerebo Shabra, Kerebo Shabra Korobo, Ripo Shekerebo Sanda Korobo, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ, tu vas maintenant commencer à détruire toutes les sémences de rébellion dans ta vie. Cette sémence de rébellion qui se trouvait dans ces 10 chefs qui a fait que réellement les choses entraînées commencent à détruire la sémence de la rébellion dans ta vie. Commence à prier. Allez, toutes les sémences de la rébellion dans ton corps commence à déraciner cette sémence de la rébellion. Nous commençons à détruire cette sémence de la rébellion qui veut détruire ta vie. Qui veut détruire ta vie. Nous détruisons l'esprit de la rébellion. Nous détruisons les sémences de la rébellion. Toutes les sémences de la rébellion dans ta vie. Nous commençons à la détruire. Nous commençons à détruire cette sémence de la rébellion. Nous la détruisons au nom puissant. Nous la déracinons. Que le feu commence à brûler cette sémence de la rébellion. Cette sémence de la rébellion, nous la détruisons au nom puissant de Jésus. Nous la détruisons au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous détruisons maintenant cette sémence de la rébellion. Nous la détruisons maintenant, que le feu commence à brûler toutes les sémences de rébellion dans ton corps. Que le feu commence à le brûler. Le feu commence à brûler cette sémence de la rébellion. Tout esprit de la rébellion dans ta vie, nous la détruisons au nom puissant Nazareth. Le sémence de la rébellion, nous la détruisons maintenant. Nous la détruisons maintenant au nom puissant Nazareth. Cette sémence soit réellement brûlée, soit réellement détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Sémence de la rébellion, nous la détruisons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Marebo Sabro Korbo, Marebo Shebre, Kerebo Shabra Korbo, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Marebo Shabra Korbo, Rebo Shebre Kerebe, Robo Shabra Korbo, la déracinons, sémence de la rébellion, la déracinons, la détruisons. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ, qui va maintenant commencer à prier. Tout est géant qui détruit les réserves et déclare si ces 10-là, ils avaient rébellé parce qu'un géant les avait envoûtés. Alléluia. Tout est géant qui a envoûté les gens pour te haïr. Ces gens doivent être tombés aujourd'hui. Prions maintenant que le pierre de feu le détruit.
Allez, tous les géants qui a envoûté mes collègues, qui a envoûté les gens, mes amis, je commence à détruire cet géant qui a envoûté mes frères et sœurs. Je commence à détruire cet géant qui a envoûté mes frères et sœurs. Je commence à détruire cet géant et mes haïs. Je détruis cet géant au mon Dieu mon roi. Je commence à libérer le pierre de feu. Je commence à détruire cet géant qui détruit tes relations. Cet géant qui détruit tes relations. Nous détruisons cet géant qui détruit tes relations. Nous la détruisons. Que le pierre de feu commence à détruire cet géant. Nous la détruire. Cet géant qui a envoûté mes amis. Je commence à le briser. Cet géant qui a envoûté mes frères. Je commence à détruire cet géant. Que le pierre de feu commence à détruire cet géant qui a volé les cœurs de tes amis, de tes haïs. Nous détruisons cet géant. Cet géant soit détruit. Cet géant soit détruit. Marebo Sabro Korobo commence à détruire cet géant qui crée la division entre toi et tes frères, entre toi et tes sœurs. Commence à détruire cet géant qui crée la division. Commence à détruire cet géant qui change votre langage. Vous n'avez plus le langage à cause des géants. Commence à détruire cet géant. Nous commençons à détruire cet géant. Tout un géant responsable de tes problèmes. Nous libérons le pierre de feu. Le pierre de feu commence à détruire tout un géant responsable de tes problèmes. Responsable de tes échecs. Tout un géant responsable de ta retard. Cet géant responsable de tes problèmes. Nous détruisons cet géant qui est responsable de tes problèmes, qui est responsable de tout ce que tu fais. Cet géant, nous la détruisons. Ma rebo chabra, rebo sebre, rebo chabra la corbo, ma rebo sablo, rebo sebre, cet géant qui fait l'incompréhension entre toi et tes amis, entre toi et tes collègues. Nous détruisons. Ma rebo chabra, rebo sablo, corbo, robo sebre, ma rebo sablo, corbo, rebo chabra, corbo, ma rebo sablo, corbo, rebo sebre, ma rebo chabra, corbo, rebo sebre, ma rebo sablo, corbo, rebo chabra, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, cet géant qui détient ta bénédiction, qui détient ton territoire, commence à détruire cet géant qui détient ta maison, qui détruit son territoire, commence à les renverser, commence à les renverser. Cet géant, renverse-la. Je libère le peuple convoyant de commencer à détruire cet géant qui combat ton mariage, cet géant qui combat ton travail, cet géant qui combat ta réussite, commence à détruire cet géant qui combat ton mariage, qui combat ta vie de prière, commence à détruire cet géant qui combat ta vie de prière, cet géant dans ta famille, commence à détruire cet géant au nom puissant de Jésus. Arrebo sabro korobo, rebo shebre kerebe, arrebo sabro korobo, robo shebre kerebe, marrebo shebre kerebe, marrebo sabro korobo, rekayaba shebre kerebe, manda korobo, rebo shabra korobo, mande kerebo shabra, kerebo sabro korobo, rebo shekerebe, rebo shekerebe, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom de Jésus-Christ, Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tu vas imposer ta main au bas, tu vas prier ainsi. Tout est géant qui a pris possession de mon corps, pour décourager mes frères et sœurs et pour me détruire moi-même aussi. Je les commande maintenant de se manifester et de sortir de ma vie. Au nom de Jésus, allez commencer à prier. Cet géant qui a pris possession de ton corps, tu vas leur donner de partir. Toi qui contrôle ta bouche, toi qui contrôle ta bouche, commence à leur donner de quitter maintenant ton corps. Ordonne-la maintenant. Cette géant qui a pris possession de ton corps, ordonne-la de partir. Cette géant qui a pris possession de ton corps, allez, ordonne-la. Ordonne tes géants de partir de ton corps. Commence à briser cette
cet géant qui est assis dans ta vie, qui bloque ta vie, qui bloque ta vie. Oh, cet géant assis dans ton corps, nous les commandons maintenant de sortir. Marebo, Chebre, Kerebo, Sabro, Kerebo, Chekerebe, Marebo, Sabro, Kerebo, Sabro, Korebo, Marebo, Chebre, Kerebo, Marebo, Sabro, Korebo, Robo, Chebre, Kerebe, Marebo, Chabra, Korebo. Nous brisons cette géant, nous la brisons, nous brisons sa domination, nous brisons sa domination, nous brisons son règne. Marebo, Chabra, Korebo, Rebo, Chebre, Kerebe, Marebo, Sabro, Korebo. Nous te commandons, nous te brisons de sortir dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur. C'est un géant qui décourage mon frère, c'est un géant qui est dans son corps, qui parle à travers ton bouche, oh, qui détruit l'autorité, qui t'empêche d'être cette leader que Dieu veut que tu sois. Nous leur donnons maintenant. Rebo Chabre Korbo, Manda Korbo Safro, Rebo Chebre Kerebe, Robo Chabre Korbo, Rebo Korbo Chabraba. Tu vas élever tes mains, tu vas réclamer le feu dans ton corps. Réclame le feu maintenant de descendre, de commencer à brûler. Réclame le feu dans ta vie. Réclame le feu dans ta vie. Le feu commence à brûler ses œuvres dans ton corps. Réclame le feu. Réclame le feu. Réclame le feu dans ton corps. Réclame le feu. Réclame le feu du Saint-Esprit. Réclame le feu du Saint-Esprit. Rebo Chebre Kerebe. Manda Korobo Sabre Kerebe. Réclame le feu. Robo Chebre Kerebe. Manda Korobo Chebre Kerebe. Robo Sabre Kerebe. Mande Kerebe Chabro Korobo. Rebo Chebre Kerebe. Robo Sabro Korobo. Rabro Korobo. Chebro Korobo. Rebo Chebre Kerebe. Rebo Sabro Korobo. Chekareba Sobro Korobo. Rebo Sekerebe. Mande Kerebo Chabro Korobo. Réclame le feu. Le feu, le feu, le feu. Réclame le feu. Saint-Esprit commence à se manifester. Commence à se manifester. Saint-Esprit commence à se manifester. Commence à se manifester. Robo Sabro Koro. Rebo Chabro Korobo, le feu de Dieu dans votre vie, le feu de Dieu dans votre vie, le feu de Dieu,
Merci Jésus. Nous réclamons ton feu. Nous réclamons ton feu. Nous réclamons ton feu. Nous réclamons ton feu. Le feu de l'Éternel descend. 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 Alléluia Jésus. Nous réclamons ton feu. Nous réclamons ton feu. Nous réclamons ton feu sur nos vies, dans nos familles. Nous réclamons ton feu cet après-midi, dans cet endroit. Que le feu, que le feu, que le feu de l'Éternel descend encore une fois. Alléluia Jésus. Nous réclamons ton feu de la grâce. Oh mon Dieu, mon roi, que ton feu commence à calciner tout ce qui n'est pas de toi, tous tes mauvais documents, tous tes mauvais complots qui se fait encore contre nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh toi qui as vaincu, alléluia Jésus, nous réclamons ton feu, nous réclamons ton feu, nous réclamons ton feu, nous réclamons ton feu. Alléluia Jésus, le roi des rois. Merci Jésus, oh mon Dieu, nous réclamons ton feu sur nous. Que le feu de l'Éternel commence à rayonner. Merci Jésus. Que ton feu descende, que ton feu brise. Alléluia Jésus. Oh mon Dieu, nous réclamons ton feu. Je commence à réclamer ton feu. Oh Jésus, merci. Amen. Alléluia. Merci Jésus, Christ de Nazareth. Merci Jésus, Christ de Nazareth. Je sais que toi tu es parmi nous. Je sais que toi tu es parmi nous. Oh, nous réclamons ton feu. Alléluia. Que ton feu brise. Que ton feu brise. Que ton feu domine. Que ton feu domine. Que ton feu domine. Que ton feu domine. C'est nous mon Dieu, dans cet endroit. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Oh Alléluia. Que le feu de l'Éternel. Que le feu de l'Éternel. Que le feu de l'Éternel agit. Que le feu de l'Éternel pénètre. 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 Alléluia Jésus. Merci le roi des rois. Merci le nom de la tribu de Juda. Nous réclamons ton feu cet après-midi. Alléluia Jésus. Ton feu est là Jésus. Ton feu est là. Ton feu est opérationnel. Ton feu est opérationnel. Alléluia Jésus. Merci Jésus. Merci. Que le Saint-Esprit manifesté. Alléluia. Saint-Esprit Merci. manifeste dans ma vie. Saint-Esprit manifeste dans ma vie. Cher Saint-Esprit manifeste dans ma vie. Cher Saint-Esprit manifeste encore une fois cet après-midi. Cher Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle de ma vie. Cher Saint-Esprit, rayonne de ma vie. La semaine prochaine soit avec moi. Le mois prochain soit avec moi. Toute l'année soit avec moi. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi. Cher Saint-Esprit, agis. Cher Saint-Esprit, parle. Cher Saint-Esprit, guéris. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh, nous réclamons ton feu. Alléluia, Jésus. Alléluia, le roi des rois. Oh, merci Jésus. Oh, merci mon Dieu. Oh, merci mon papa. Oh, merci Sabaoth. Jésus soit au-dessus de tout esprit. Oh, alléluia. Merci Jésus. Nous réclamons ton feu. Je sais que ton feu, il a brisé, il a cabossé, il a calciné tous tes mauvais plans, tous tes mauvais complots, tout ce qui n'est pas de toi, tous tes mauvais regards. Alléluia Jésus. Oh mon Dieu. Oh merci. L'Esprit de Dieu manifeste-toi. 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 Au nom puissant de Jésus, nous réclamons ton Esprit Jésus-Christ de Nazareth. Oh cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit descend, descend, cher Saint-Esprit dans cette salle. Cher Saint-Esprit descend. Oh parle encore une fois. Cher Saint-Esprit guérit. Cher Saint-Esprit guérit les malades. Cher Saint-Esprit guérit les malades. Cher Saint-Esprit guérit les malades. Oh Jésus-Christ de Nazareth, toi qui le sais le maître. Toi qui le sais le maître. Alléluia Jésus. Nous réclamons Jésus. Manifeste-toi Jésus. Toi qui es le roi des rois. Oh cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Alléluia mon Dieu. Cher Saint-Esprit règne. Cher Saint-Esprit règne. Oh mon Dieu, nous réclamons. Cher Saint-Esprit règne parmi nous.
Régnez parmi nous cet après-midi. Régnez parmi nous cet après-midi. Régnez parmi nous cet après-midi. Toi qui es le roi des rois. Oh Jésus, rayonnez sur nous. Rayonnez sur nos vies. Rayonnez cet après-midi. Alléluia Jésus. Oh mon Dieu. Cher Saint-Esprit, règne encore une fois. Cher Saint-Esprit, parle. Cher Saint-Esprit, agis. Cher Saint-Esprit, agis. Oh mon Dieu, merci. Alléluia. Oh, brise encore une fois. Tout ce qui ne parle de toi. Oh mon Dieu, merci. Oh mon Dieu, merci. Jésus, merci. Toi qui es le roi des rois. Alléluia. Merci Jésus. J'ai besoin de toi, Papa. Alléluia, cher Saint-Esprit. Règne encore une fois. Règne encore une fois. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Règne encore une fois. Alléluia, Jésus. Alléluia, Sabaoth. Oh Jésus, merci. Que ta gloire descend. Que ta gloire descend. Que ta gloire descend. Que ta gloire descend. Jésus. Alléluia. Récupère encore une fois, Papa, tes enfants. Récupère nos âmes. Récupère nos âmes. Récupère Jésus-Christ de Nazareth, nos santé. Alléluia, Jésus. Merci. Merci. L'œuvre que tu as commencé. 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 Je prie, oh mon Dieu, mon roi. Alléluia, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, cher Saint-Esprit. Alléluia, cher Saint-Esprit. Alléluia, cher Saint-Esprit. Merci, le roi des rois. Merci Jésus. Merci Sabaoth. Merci Dieu de la grâce. Alléluia. Cher Saint-Esprit, merci. 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 Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Oh mon Dieu, mon roi, commence à révéler. Cher Saint-Esprit, révèle. Cher Saint-Esprit, révèle. Cher Saint-Esprit, révèle. Alléluia, Jésus. Toi qui es le roi des rois, nous avons besoin de ton assistance. Cher Saint-Esprit, guéris les malades. Cher Saint-Esprit, guéris les malades. Ceux qui sont venus avec leurs problèmes. Cher Saint-Esprit, oh papa, ramène-le. Quel est le problème, papa? Tu es la solution. Alléluia, Jésus. Alléluia, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Commence à régner sur nous, cher Saint-Esprit. Dominer nos vies. Jésus-Christ de Nazareth, comme tu les as dominés. Alléluia, Jésus. Nous te servons, mon Dieu, mon roi, car c'est toi qui agis. Nous te servons, Jésus-Christ de Nazareth, car tu es là, car tu es le Dieu qui ne dort pas. Car tu es le Dieu qui donne la solution. Car tu es le Dieu. Oh mon Dieu, merci. Oh Jésus, le roi des rois. Jésus délivre le malade. Jésus délivre ceux qui sont dans la captivité. Délivre ceux qui sont venus avec leurs problèmes. Jésus délivre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons crier victoire, 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 victoire. Victoire nous appartient. Victoire nous appartient. Alléluia, Jésus. Victoire nous appartient. Alléluia, papa. Nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés. Alléluia, cher Saint-Esprit. Mon Dieu, merci. Quelle ta puissance. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Le roi des rois. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, Jésus règne. Jésus manifeste. Jésus manifeste. Jésus manifeste. Oh, papa, merci. Alléluia. Merci. Que ton sang couvre ma vie. Que ton sang couvre ma bouche. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Couvre ma vie. Couvre mon sommeil. Couvre mes rêves. Couvre mon travail. Couvre tout mon Dieu. Couvre ma maison. Couvre tous mes démarches. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Commence à dire à Dieu merci. Merci. Dieu merci. Commence à dire à Dieu merci. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait. Merci Jésus pour ton assistance. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus quand tu nous as couverts. Merci Jésus parce que tu nous as guéris. Merci Jésus quand tu nous as ramenés encore une fois, mon Dieu, mon roi, dans le lieu saint. Merci, tu nous as parlé. Tu nous as révélé, Dieu de la grâce. Je crois ton nom, mon Dieu. Je crois ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, sois élevé encore une fois, papa. Oh, mon Dieu. Tu nous as accordé encore une fois, papa, la bonne santé. Tu nous as accordé la motivation cet après-midi. La force que tu les as accordées, papa Samson, ce jour-là. Oh, Jésus, merci. Oh, Jésus, merci. Merci pour l'édification, papa, de ton œuvre cet après-midi. Jésus, alléluia. Jésus, alléluia. Jésus, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. On acclame très fort pour la gloire de Jésus. Alléluia. On acclame très fort pour la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Qui est bien cet après-midi? Amen.
Amen. Amen. Tu vas préparer ton offrande pour ramener dans la maison de l'Éternel. Alléluia, gloire. Seigneur, nous voulons te bénir pour chaque personne qui amène quelque chose. Oh mon Dieu, mon roi, bénis chaque main. Oh mon Dieu, mon roi, bénis chaque main. Oh Jésus-Christ, arrête de nous t'invoquons. Bénis chaque main. Oh Père éternel, bénis chaque main. Oh Jésus-Christ, Nazareth. Bénis